Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite exploration tout en douceur. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet vraiment délicieux et très coloré, le vocabulaire des fruits en français. Prenons le temps de nous installer confortablement et on va apprendre tous ces jolis mots tranquillement et clairement, étape par étape. L'objectif de notre présentation d'aujourd'hui est très simple. On va écouter attentivement, bien observer et surtout, l'idéal c'est de répéter les mots à voix haute. C'est vraiment le meilleur moyen de s'habituer à la prononciation, le tout dans une ambiance super détendue. Allez, c'est parti. Section 1. Les fruits très courants, les fruits de tous les jours. Commençons par un grand classique. La pomme. La pomme. C'est une pomme. Au centre de ce fruit, la partie un peu dure s'appelle le trognon et les petites graines à l'intérieur, ce sont les pépins. Mais le mot essentiel à retenir ici, c'est bien sûr la pomme. Passons à ce fruit jaune qu'on connaît tous, la banane. La banane. Voici une banane. Évidemment, avant de la croquer, il faut d'abord enlever son enveloppe jaune qu'on appelle tout simplement la peau. On répète encore une fois, la banane. Et maintenant, regardons ce fruit à la forme si douce et particulière. La poire. La poire. La poire est un fruit. C'est un mot qui demande un peu de douceur. Alors, prenons bien le temps de le dire. La poire. Ensuite, on a cette magnifique grappe, le raisin. Le raisin, j'aime le raisin. Et voici un petit fait amusant. Quand on laisse sécher ce fruit au soleil, il devient tout petit et on l'appelle tout simplement les raisins secs. Section 2. Les agrumes et fruits tropicaux, les fruits un peu plus exotiques. Regardez cette couleur éclatante, l'orange. L'orange. L'orange est un fruit. C'est d'ailleurs avec ça qu'on prépare la boisson incontournable du petit déjeuner, le fameux jus d'orange. On continue avec un fruit qui a un goût un petit peu plus acide, le citron. Le citron. Le citron est jaune. Et il ne faut pas oublier son petit cousin qui, lui, est vert. On l'appelle donc, très logiquement, le citron vert. Attention, petite devinette pour nous. Quel est ce fruit tropical, avec sa belle forme arrondée et ses couleurs chaudes? Une petite idée? Eh oui, c'est exactement ça. La mangue. La mangue. C'est une mangue. Un fruit merveilleusement sucré et super parfumé. Bravo! Voici un autre fruit tropical star, celui avec une belle couronne sur la tête, l'ananas. L'ananas. Voici un ananas. Attention à bien faire sonner le S à la toute fin du mot. L'ananas. Alors, même s'il n'est pas sucré du tout, botaniquement parlant, c'est bel et bien un fruit. L'avocat. L'avocat. L'avocat est vert. C'est vraiment un mot très utile à connaître en cuisine. Section 3, les baies et petits fruits. On arrive sur ce magnifique fruit rouge parsemé de tout petits grains. La fraise. La fraise. J'aime les fraises. C'est souvent la grande star quand le printemps arrive. Juste à côté, on trouve ce fruit très délicat, la framboise. La framboise, c'est une framboise. C'est un mot qui sonne de manière très élégante en français. Passons à ce petit fruit tout rond, d'un beau bleu ou violet. La myrtille. La myrtille. Voici une myrtille. Un mot un peu amusant à dire où il faut bien articuler les syllabes. Pour clôturer cette catégorie, voilà un fruit qu'on voit très souvent attaché par paire. La cerise. La cerise. La cerise est rouge. Section 4. Les fruits d'été. Pour commencer la saison chaude, on a ce fruit à la peau incroyablement veloutée, la pêche. La pêche. C'est une pêche douce. Un vrai bonheur rafraîchissant pendant l'été. Ensuite, on trouve ce grand fruit bien rond, le melon. Le melon. Voici un melon. Il a toujours sa place sur la table lors des repas ensoleillés. Et enfin, le géant de la famille, la pastèque. La pastèque. La pastèque est grande. D'ailleurs, la partie verte et très dure qui protège son cœur juteux, on l'appelle la peau ou parfois l'écorce. Quel beau travail d'écoute! Maintenant,
Pour bien ancrer tout ce qu'on vient de voir, faisons un dernier petit exercice ensemble. Répétons ensemble les fruits. Après le modèle, on y va. La pomme, la banane, l'orange, la fraise. Parfait! C'est vraiment la répétition qui aide la mémoire. Et voilà, notre exploration du jour touche à sa fin. On espère que cette petite leçon a permis d'apprendre tous ces nouveaux mots français avec facilité. S'il y a un message clé à retenir au-delà du vocabulaire, c'est celui-ci. Manger des fruits, c'est super bon pour la santé. L'astuce, c'est de continuer à pratiquer ces mots à voix haute de temps en temps. Pour terminer sur une petite note gourmande, parmi tous ces fruits qu'on vient de découvrir, lequel sera au menu demain ?